Salut! Dans cette vidéo, je vais te prouver qu'il te suffit seulement de quelques centaines de mots pour tenir une conversation de 15 minutes dans une nouvelle langue. Alors peut-être que tu es dans cette situation, peut-être que ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que tu apprends une langue et tu te sens pas prêt à parler. Tu te sens pas prêt à faire des phrases, tu as l'impression que tu vas chercher tes mots et d'ailleurs c'est peut-être vrai, peut-être que tu as essayé de parler, en fait il te manque du vocabulaire, tu trouves pas tes mots, tu trouves pas les bonnes tournures. Pourtant peut-être que tu utilises une application, que tu utilises une méthode et que tu as déjà emmagasiné pas mal de vocabulaire. Et donc là, logiquement, ce que tu te dis, c'est bon, ok, je suis pas prêt, sûrement qu'il faut que j'apprenne encore plus de vocabulaire, qu'il faut que je travaille encore plus. En fait, c'est surtout une question de stratégie. Il ne faut pas énormément de mots pour commencer à parler une langue, et même pour tenir des conversations assez longues. Toute la question, c'est de savoir sur quoi se concentrer. En fait, dans cette vidéo, je vais te prouver, à travers un dialogue que je vais écrire, qu'il faut en fait très peu de mots pour vraiment tenir une conversation dans la langue. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas sur les bons mots naturellement quand on apprend une langue? Pourquoi lorsqu'on apprend une langue, la plupart des méthodes nous donnent du vocabulaire qui n'est pas hyper fréquent, qui n'est pas hyper utile? Il y a deux raisons. La première, c'est que en fait, c'est plus facile de vendre aux gens ce qu'ils attendent plutôt que ce dont ils ont besoin. Et vendre des couleurs, des chiffres, des boissons, comme beaucoup de méthodes font, c'est plus attrayant parce qu'on a l'impression qu'on a besoin de ça quand on commence la langue. On se dit, si je veux parler la langue, il faut que je commence par des choses de base, des choses comme les enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent les couleurs, le nom des animaux ou des choses comme ça. Pourtant, nous, on n'apprend pas la langue au même niveau qu'un enfant qui apprend ces mots-là. Un enfant qui apprend ces mots-là a déjà du vocabulaire pour s'en sortir au quotidien. Nous, en tant qu'adultes, on a des besoins différents. On a besoin de tenir des conversations différentes. Et on n'a pas besoin d'un vocabulaire de malade pour tenir ces conversations. Dans ma vie, j'ai eu deux expériences qui sont assez révélatrices par rapport au nombre de mots qu'il faut pour parler une langue. D'abord, il y a l'anglais. Et comme tout le monde, j'ai appris l'anglais du collège au lycée. Et à la fin du lycée, j'étais incapable de tenir une conversation de 15 minutes. Et pourtant, j'avais appris beaucoup de mots. J'avais vraiment, comme tout le monde, pour apprendre l'anglais de façon scolaire, finalement, on fait pas mal de listes de vocabulaire. Si on regarde rien que les verbes irréguliers, c'est parfois plusieurs centaines de mots qu'on apprend. Et finalement, est-ce qu'on se sent prêt à parler? Est-ce qu'on est prêt à parler? Est-ce qu'on trouve les bons mots quand on essaie de parler? Non, pas forcément. Par contre, à côté, j'avais fait une autre expérience. Au fur et à mesure des langues, j'en ai testé pas mal. Je me suis rendu compte que plus j'étais ciblé dans mon vocabulaire, plus j'apprenais quelque chose qui allait m'être utile, plus évidemment j'étais capable de parler rapidement. J'ai décidé d'apprendre le hongrois un petit peu d'une façon intensive il y a de ça un an. J'ai passé 60 jours à apprendre ce que j'appelle intensif, c'était 30 minutes de conversation par jour, c'est-à-dire la même méthode que j'ai utilisée maintenant pour le turc. Et en fait, j'ai tenu une conversation de 45 minutes en hongrois, qui n'était pas fluide du tout, mais j'ai tenu une conversation de 45 minutes en hongrois. C'était pas fluide, c'était pas naturel, mais ça tenait avec à peu près 500 mots de vocabulaire. Évidemment, on ne parlait pas de trucs très variés et je parlais surtout de ma vie normale en fait. Mais ça paraissait naturel comme conversation parce que c'était vraiment les sujets qui intéressaient mon interlocuteur. C'est souvent ça qui est intéressant quand on apprend une langue, c'est pas de se poser la question, ok, je veux parler de tout. Une langue, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de mots, on ne peut pas tous les maîtriser rapidement, ça va prendre du temps. Donc quel est le premier défi, la première conversation qu'on va avoir? La plupart du temps, on va parler des langues, on va parler de son voyage, on va parler de sa profession. Si on se centre sur ce vocabulaire-là, on verra qu'il en faut, en fait, on a besoin de très peu de mots pour parler. Je vous montre tout de suite un exemple. Je vais écrire un dialogue d'à peu près 1000 mots, 1000 mots au total, donc pas de mots uniques. Ok, donc voilà, donc je viens d'écrire un dialogue qui fait à peu près 1000 mots au total. J'ai basé ça sur mon expérience avec le turc ou avec les langues. C'est généralement un dialogue hyper typique. Si vous faites arrêt sur image, vous pouvez un peu lire ce qu'il y a. Et donc c'est vraiment une conversation de base qu'on peut avoir sur Skype, qu'on peut avoir dans un meet-up pour rencontrer des gens. Ou quand on voyage, en fait, on parle de la langue, on parle de la culture, on parle de voyage, on parle de où on est allé, de langue qu'on apprend, de choses comme ça. Donc c'est des sujets hyper fréquents. Donc ok, donc ce qui est très bien avec ce petit logiciel là qui sert normalement aux écrivains, c'est de voir le nombre unique de mots qu'il y a dans ce document. Donc on a à peu près 1000 mots et on a utilisé seulement, donc voilà, 327 mots.
327 mots, donc voilà, dans toute l'intégralité de ce dialogue, en comptant même des mots quand même qui sont rares comme Duolingo ou les noms de villes ou des choses comme ça, il y a au total seulement 327 mots qui ont été utilisés, 327 mots uniques. Et en fait, c'est très intéressant de faire ça si vous avez si vous voulez vous faire un objectif de parler, de tenir une conversation, vous pouvez faire ça. Vous écrivez le texte d'une conversation typique comme vous l'imaginez. Ensuite, vous le faites traduire par quelqu'un et ensuite vous remettez le texte dans ce logiciel. Donc ce logiciel, enfin c'est pas un logiciel, c'est un site qui s'appelle wordcounter.net. Et donc vous allez pouvoir avoir une vraie analyse du texte et voir quels mots sont les plus fréquents. Ce texte, 15 minutes de conversation, là on voit 327 mots. Donc évidemment la conversation, on ne parle pas d'énormément de choses différentes et c'est là-dessus qu'il y a une vraie chose. On va dire qu'on a 300 mots qui sont archi fréquents et en gros le reste qui sont des mots typiques pour cette conversation. Donc ce que je veux essayer de vous dire, c'est que commencer par les bons mots, c'est une stratégie hyper payante dès le début. Donc les mots dont vous avez besoin ou les mots les plus fréquents parce qu'ils sont vraiment fréquents, vraiment utiles. Ok, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'avec quelques centaines de mots, tu pouvais tenir une réelle conversation dans une langue. L'idée, c'est d'anticiper à l'avance la conversation que tu vas avoir. Plus tu peux anticiper ta conversation, plus tu peux être précis sur le vocabulaire que tu vas utiliser et donc te concentrer. C'est intéressant en fait de faire cette approche parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas avoir une victoire rapide. Rapidement, au bout de quelques semaines d'apprentissage, tu as déjà un résultat. Tu sais déjà que tu tiens une conversation de quelques minutes dans la langue. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu choisis les bons mots et la bonne conversation, c'est celle que tu vas avoir encore et encore et encore. C'est-à-dire que par exemple, la conversation que j'ai écrite ici, je sais que c'est une conversation que je vais avoir constamment en turc, parce que c'est déjà une conversation que quand je rencontre des Turcs, j'ai déjà. Ils s'intéressent pas, ils me demandent pas directement des questions comme combien tu as de frères et sœurs ou est-ce que tu préfères les chiens et les chats. Non, la plupart des gens, c'est toujours la même chose. Quand on parle des langues, quand on apprend une langue, on va surtout parler des langues, de la culture, des voyages. C'est des sujets qui reviennent toujours, donc c'est intéressant de les maîtriser dès le début. C'est aussi qu'à travers ces sujets, on va répéter toujours les mêmes structures de phrases, toujours la même grammaire en fait, et on va par cette manière un petit peu maîtriser la grammaire de la langue. Et après, c'est 15 minutes de conversation. Comment on élargit ça? Eh bien, c'est pas compliqué. Tu peux anticiper les autres sujets de conversation dont tu vas avoir besoin, et à chaque fois que tu pratiques, tu vas essayer de parler d'un nouveau sujet. Donc, tu vas découvrir les mots, les tournures de phrases dont tu as besoin. Et comme ça, tu vas étendre, tu vas commencer à être capable de parler 30 minutes, 45 minutes, et puis au bout d'un moment, en fait, tu compteras plus en minutes, ce sera juste, tu seras capable de parler avec fluidité de la plupart des sujets qui t'intéressent. Anticipe les conversations que tu vas avoir et comme ça tu pourras être très efficace. Voilà, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo avec toi. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur Facebook pour avoir des conversations sur les langues et n'hésite pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne ou à partager. Salut!